suite. Le principe est donc résumé dans cette diapo où on retrouve l'émetteur, le disque vu sur sa tranche de côté et le récepteur. Et lors de la rotation du disque, le faisceau est soit passant, soit bloqué et va donc donner naissance à un signal de type carré, comme ça, créneau, où on va avoir soit des niveaux hauts, soit des niveaux bas. Ceci est complètement illustré par l'animation ici, tirée du guide des automatismes, où on voit bien l'alternance entre les phases où le faisceau est passant et il est bloqué, et donc le signal consécutif à cette rotation. Toujours avec le guide des automatismes, on voit ici la présence donc d'un codeur incrémental, dont il faut bien préciser qu'il fait partie des capteurs dits relatifs, c'est-à-dire qu'il nécessite au départ une prise d'origine et il va pouvoir, comme son nom l'indique, incrémenter ou décrémenter, c'est-à-dire compter des positions en plus ou compter des positions en moins, suivant le sens de rotation. Donc on peut par exemple ici jouer sur le sens de rotation pour voir la nature des signaux délivrés par les deux capteurs ici, le vert et le rouge, à ce niveau-là, voir justement cette alternance de niveau haut et de niveau bas, lesquels sont bien sûr associés également à la vitesse de rotation, sachant que plus le moteur va tourner vite, plus le disque va tourner vite et plus la fréquence du signal ici va être élevée. Il reste maintenant à analyser ces signaux créneaux pour en déduire de combien a tourné le disque, à quelle vitesse et dans quel sens. On considère que sur le disque, un secteur opaque, c'est-à-dire le faisceau bloqué, va être représenté par un niveau bas, un 0, et un faisceau passant, un secteur transparent, va être associé à un niveau haut 1. En général, sur ce type de signaux, ce qu'on peut principalement détecter, c'est le changement d'état. Donc soit le passage de 0 à 1, un front montant, soit le passage de 1 à 0, un front descendant. Ici, on va pouvoir donc détecter un premier front montant lors du passage de 0 à 1, ce qui se repère ici sur le signal par ce premier front montant ici. Lors d'un deuxième front montant consécutif, on va retrouver donc ce passage ici et donc sur le signal. Et comme ici, j'ai pris un disque qui présente 16 secteurs opaques et transparents, on va donc avoir à interpréter que entre deux fronts montants, le disque va avoir tourné de 1/16e de tour, soit 22,5 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle la résolution, c'est-à-dire la plus petite rotation qui est détectable par le codeur. Donc entre deux fronts montants, le disque aura tourné de 1/16e de tour, donc soit 22,5 degrés. Si on veut augmenter la résolution, ce qu'on peut faire, c'est mettre plus de secteurs opaques et transparents sur la piste. Le problème étant la limitation au niveau optique, qui est qu'un faisceau ne va pas pouvoir passer dans une fente trop petite, sinon il y a un risque de phénomène de diffraction.